Bonjour les amis. Je vous présente Jérémy. Nous sommes pas seuls. Nous sommes pas seuls et on va vite s'éloigner. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. Nous sommes à Val-de-Blore, au parking. Comment il s'appelle ce parking d'ailleurs? Le parking des Mille-Fonds. Parking des Mille-Fonds, voilà. Donc les Mille-Fonds, Montpépoiry derrière, là-bas, tout ça. Et nous, on va se faire le Mont Giraud. On va se faire le Mont Giraud tranquillou, parce que de toute façon, ils partent tous dans cette direction. Et on va tenter... Ils partent avec les moutons. Ils partent avec les moutons. Ouais, là-bas, il y a le berger avec ses moutons. Là. Regardez, il y a toute la colline là, est remplie de moutons. C'est super beau, il fait beau, c'est agréable. Ça fait longtemps, enfin ça fait longtemps, hein, ça fait 2 semaines, hein, mais pour moi ça fait trop longtemps déjà que la montagne me manquait. Wow. Oh là là. C'est paisible. Tu sais que je peux venir en van, là. Ah ouais. Bon, la route elle est un peu pourrie quand même. Hein. Ouais, au début, ouais. Là, ça va. L'idéal c'est d'avoir un 4x4 quand même pour passer là. Voilà. On sur... Ah voilà, ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Regardez cette beauté. Ah j'adore les moutons. J'adore les conversations de moutons. Ah il vient de lui dire, ouais, Trump est à Versailles en ce moment. Je suis tellement content d'être là avec Jérémy, là, que... Mais bon, je vous le dis, hein, ça fait vraiment chier de bosser, quoi. Alors voilà, on gagne sa vie, on est bien, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps, putain. On passe à côté de tellement de choses quand on bosse. C'est fou. On passe littéralement à côté... Voilà, l'été en plus, quoi. L'été, vous regardez. Voilà, ça, ça n'a pas de prix. Ça vaut bien plus qu'une journée de boulot, mais même super bien payé. Hein. Ça vaut bien plus que ça, quoi. Mais bon, on vit dans un système où ils nous ont obligés à avoir de l'argent, sinon on est en marge. Mais bah, c'est pas grave. Hein. Profitons. Quel beau pays quand même. Ah non. Ah ouais, non, parce qu'en fait, on passe derrière pour aller au lac de Mille-Fonds. Mais je connaissais pas effectivement ce petit hameau là. Waouh. On peut pas dire qu'il soit pas tranquille. Ah ouais, super. Génial. Bon ouais, vous avez vu ma dernière vidéo, c'était à la Cougourde. Alors sachez que j'avais fait un film, hein, j'avais tout filmé. Et je ne fais que me plaindre tout le long de la vidéo. Enfin, en fait, je me plains pas. En fait, je parle de sujets. Et en montant le film, je me suis pas supporté moi-même à m'entendre toujours. Gna, gna, gna. Et je me suis dit non mais je peux pas faire ça. Je peux pas. C'est con parce que j'avais fait des très belles images et tout. Mais j'arrête pas de chougner. Oui, gna 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 gna. Et je vous dis, je me suis dit allez, je vire tout. Je fais juste un tout petit truc là. un réel de 3 minutes. Même pas. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau la Cougourde aussi. C'était vraiment un pur moment de bonheur. Et voilà, donc
Ouais, en fait, je poussais plein de coups de gueule, mais je me dis, c'est chiant, en fait. Les gens, ils ont envie de... Je pense qu'ils n'ont pas envie de... Je pense que toute la journée, là, on entend les infos, on vit dans un contexte déjà tellement pourri que je pense que ça sert à rien d'en rajouter. Je pense que tout le monde a compris l'ampleur de la connerie dans laquelle on vit. Donc voilà, allez, plutôt que de me plaindre et de toujours râler, eh ben on va faire l'inverse. On va positiver, on va montrer des belles images, des beaux endroits, des belles ambiances. Et voilà, les amis, c'est ça qu'il faut. Je vous ai parlé de Macron en fait ou... Ah mais je vous promets, je vais me mettre sur pause. Hein. Non, mais même moi j'en peux plus de cette actu de merde. Donc c'est pour ça, sac à dos, chapeau, chaussures de rando, Voilà, et here we go. Ah là là, trop beau. Quelle vue incroyable, c'est super beau. Et ce rocher est magnifique, hein, vraiment. Il a beaucoup d'allure. C'est cool, ça aussi. Ah là là. Vous voyez, tous les matins, je me réveille tôt. Et ce matin, j'ai mis mon réveil à 6h30. Je me suis dit, c'est mon jour de repos, faudrait que je me repose. Mais non. J'aurai le temps de me reposer quand je serai mort. Et c'est ce que je dis au mec qui roule à 50 devant moi. Je lui dis, mais roule, putain, t'as le temps d'être mort quand tu seras mort. Faut profiter. Faut profiter. Moi, franchement, je suis pas d'ici, je vois ça, je me dis, mais attends, c'est une merveille ici. Moi, c'est ici que je veux vivre, quoi. Ben voilà. C'est fait. Là, il y a un bus qui arrive. Vous verrez pas, c'est trop loin. Mais là-bas, c'est bourré de moutons. Ah, mais attends, on rejoint... C'est quoi ce dire? Là en fait, si on redescend par là, et on suit le sentier, et on va passer par le hameau, et à mon avis, là, après on peut remonter dans des sentiers, il y a un sentier là-bas. Ah ouais, On continue. ouais. Où effectivement on peut monter au lac et je sais pas, peut-être tracer après à gauche peut-être, qui sait. À mon avis il y a des sentiers aussi là. On peut tester ça, non? T'en penses quoi toi? Ah ouais, moi je suis... Non, mais moi je veux pas là-bas, Non, mais... on connaît par cœur. Non mais par exemple, si on monte au lac et qu'on monte à gauche, Oui. je sais pas, peut-être qu'il y a des sentiers là. Ouais, sûrement. Tu te dis, ouais mais bon finalement je suis en bonne santé, et du coup je vais pouvoir bosser pour rembourser, Ouais. et puis j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête. Ouais, C'est con comme truc, tu vois. exactement, non mais Et bien en fait, sûr. tu arrives à te Ça s'appelle de la gratitude. voilà, du mindset de ton cerveau, Ouais. qui va se dire, putain, en fait ça va quoi. Parce que oui ça va, tu vois. Oui ça va, en fait. Ah, c'est magnifique. J'avais mon chapeau parce que je sais qu'on le voit dans la cave à chaque fois, c'est chiant, mais j'y pense pas tout le temps. Ouais, c'est ce qu'on se disait, on remercie l'univers d'avoir la chance de pouvoir être ici. On est des privilégiés, voilà, et on en a bien conscience. Ouais, tout à fait.
Et c'est pour ça qu'on tous les jours. on remercie Moi, j'ai la chance de merci pouvoir la le vie, vivre. quoi. En plus, C'est un cadeau, un vrai cadeau. Vous voyez, franchement, je vous jure hein, que je suis super crevé. Et ben depuis que je marche, je vais vachement mieux. Comme quoi, la psychologie, en fait, c'est fou, hein, mais on peut combattre le mal par le mal, quoi. Enfin, ou le bien par le bien, je sais pas, mais en tout cas, le fait de... En tout cas, c'est prouvé que quand tu es fatigué et que tu vas faire du sport, et ben c'est hyper bon, en fait. Ça te bouffe ta fatigue. Après, tu as la thérapie de la marche aussi qui est excellente. Ouais, ça remet, en fait, ça remet toute la machine en route, quoi. Et moi, je reste persuadé. Excuse-moi, je sais pas si je peux. je vous en prie, Jérémy. Merci. Je vous en prie. Je pense que comme les gens deviennent de plus en plus statiques, Exactement. et qu'ils Mais marchent de moins en absolument. moins, Mais- je suis sûr qu'il y a une relation de corrélation entre le fait que tu marches pas Mais- et que tu deviens dépressif. Mais regarde, je suis le meilleur exemple pour te dire que moi, je suis quelqu'un de quand même pas hyper, mais en tout cas pas loin, très actif. Ouais, Très actif. Et du jour au lendemain, je me retrouve assis toute Ouais, la journée c'est ça. à conduire. c'est pas eh un ben, tas je qui peux- qui te convient. Eh toi. bien, je vous garantis que même si je gagne de l'argent, je gagne bien ma vie, je me plains pas, mais je suis pas loin de déprimer, quoi. De me dire, putain, voilà, bah, je suis prisonnier dans ce van toute la journée à la merci des clients et je suis pas actif, je suis assis, je conduis et ça me fatigue, en fait, ça me fatigue psychologiquement. Alors que, et là, dès que tu reviens dans la nature, tu marches, mais tu sens à l'intérieur, ça bouillonne, ça explose. C'est une vraie thérapie de bonheur, quoi. Ah ouais, petite rivière et tout, putain. On était en train de parler des trimestres de la retraite. Ouais, ça fait... C'est là qu'on se rend compte que finalement, on se rapproche plus de la fin que du début, hein. Mais Mais c'est un truc positif quand même. Parce que ça veut dire que Dieu merci, on est encore en super bonne santé. exactement. Enfin, à part Faut dire qu'on est quand même, on peut dire aussi qu'on est des gars, on a quand même vachement d'humour, on est super beaux gosses, Oui. on a quand même vachement plus d'avantages que certains. Ouais, ça va, et on peut se marrer un peu ou pas là, on peut avoir un je peu pense d'humour, qu'on peut on être peut sérieux. être randonneur et avoir de l'humour ou Moi, je pas. pense qu'on ne peut pas rigoler là-dessus et je pense que c'est la vérité. Bon, voilà, c'est tout. Non mais franchement, moi, vous savez, chaque matin, dès que j'ouvre les paupières, la première chose que je fais, c'est comme une forme de prière, sauf que bon, moi je suis athée, mais je remercie l'univers, je remercie la vie, parce que voilà quoi, parce que quand tu vois ce qui se passe dans le monde, tu te dis que nous, on n'a pas le droit de se plaindre. Ça c'est su, ça c'est su. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais là on parle, mais vous avez vu, quand même, on vous emmène dans un petit paradis en attendant. Voilà, tout le monde va toujours vers les lacs de Millefonds là. Bah regardez de l'autre côté comment c'est chouette. Donc là on va aller voir le hameau qu'on a vu de là-haut là. Ah c'est beau putain. Que c'est beau putain. Ah man Dieu. Ah man Dieu. Donc on a vu déjà, on a croisé quelques marmottes, hein. Oh là là, ça y est. J'ai le goût de la vie qui revient. Juste le pourquoi je suis arrivé sur cette planète. Pour ça, clairement pour ça. Ma mission sur cette terre, c'est de la contempler, de la visiter, d'essayer de la comprendre et d'en profiter. Voilà. Voilà le thème de la vie. Là, on a Jérémy qui est en train de chanter Roxanne de Police depuis tout à l'heure. Là, il s'est...
Ah, c'est vraiment beau. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien là. Bon, attention, on a la canicule qui va arriver, hein. Donc, faut en profiter comme on peut. Bon, nous, apparemment, on n'est pas touché dans les Alpes-Maritimes encore. Mais bon, on va pas y passer, à mon avis. On va pas y échapper, quoi. Et regarde là-bas, tu as un panneau sentier, donc tu peux, t'as même un petit pont, regarde. Un panneau, il y a un pont. Regarde la belle roche là. Cascade. Un petit bassin bien sympathique. C'est génial ici, je ne connaissais pas du tout. Là, tu vois, t'as sentier qui remonte là-haut. Petit coin de paradis ici aussi, hein. Pas quel est le nom de ce hameau, mais c'est très joli. Je crois qu'en oiseau, ça veut dire cassez-vous, putain. Un truc comme ça. Je crois qu'ils nous ont adoptés. Ah, c'est super beau. La rivière juste là. Pouah. Ah, le petit paradise. Ah, la tranquillité. Le mot chill prend tout son sens, hein. Donc, je m'adresse aux abonnés ES. Sachez que Jérémy est célibataire. Et, non mais regardez ça, non mais quel gâchis quoi. Donc les filles, si vous, voilà, petit commentaire, Jérémy, @Jérémy. Jérémy est chiant, mais bon, mais qui n'est pas chiant?
Qui n'est pas... En plus, c'est pas vrai, t'es pas chiant en plus. Non, non, c'est... Hey, cet homme a beaucoup de qualités, hein, mesdames. Donc, profitez. Les soldes vont pas durer longtemps. Ouais, ça sent bon. Là, on monte un peu au-dessus pour voir un peu là, la vue. C'est beau. Bon, il n'y a rien d'autre, il y a juste un pierrier derrière. Y a-t-il des animaux? Non. Il n'y a pas de... Ah si! C'est une marmotte. Petite marmotte là, je sais pas si vous la voyez. Là-bas aussi. Oh, mais il y en a partout. C'est bourré de marmottes. Trop bien. Loin des cons, près des marmottes. J'ai trouvé le spot à marmotte. Bon, elles sont toutes parties. Hein. Évidemment, elles ne ont pas attendu. Putain, c'est beau. C'est super beau. Rien que pour ce coin, ça va le coup de vieux. Ah, grave. Grave, grave, grave. T'as le sentier qui continue là, rien. Ouais, échange duplex à Monaco contre ce petit hameau. Putain, là, c'est hyper grand. Qu'est-ce qu'il fait bon. On va prendre le sentier qui est là-bas. Et je pense que ça doit remonter. Il doit y avoir un sentier qui remonte. Je vous avoue que je ne sais pas du tout si c'est le mont Giraud, si c'est ça. Là, c'est vraiment du feeling, de la découverte. Et c'est génial. Ah, quel endroit paisible. Je pense que c'est un berger qui doit mettre ses bêtes là-dedans. S'il vous plaît, monsieur. C'est interdit, hein. Trop beau. Allez, on continue. Très bel endroit tout de même. Hein. Ah, je vous jure, ça y est, je commence à avoir un regain d'énergie. Donc c'est officiel. Hein. Comment vaincre la flemme? Comment vaincre la paresse? Eh bien, tout simplement en se bougeant le cul, quoi. Oh, regardez ce rocher là-haut. Ah, je vous remets une petite couche là. Ah, c'est tellement beau.
Donc on a la Boline qui est juste en bas là. Premier village quand on arrive de la Tinée. Là. Ah c'est beau putain. Vous entendez derrière? Il y a un concert d'insectes. C'est une récompense. Là, tu peux te dire, tu es dans la vallée Val d'Aoste ou. Ah, regarde, ah ouais. Tu vois pas la différence. Hein. Tu vois, c'est fou parce que tout le monde va toujours au même endroit, lac de Millefonds. C'est joli, hein, mais c'est bien plus joli ici. Alors, il n'y a pas de lac, ouais, certes, mais il y a une belle rivière. Et c'est surtout, les décors sont somptueux, quoi. Super sauvages. C'est-à-dire que les gens, t'as vu, ils s'arrêtent, ils se sont arrêtés comme tous là. Tu vois, ils s'arrêtent là-haut, ils se disent, bon, il n'y a plus de traces, on se casse quoi. Ouais. Alors que nous, on n'a pas de traces là, mais il y a quand même. Bon, après, quand tu l'as fait, enfin, les lacs des Millefonds, moi, je sais pas quoi, je l'ai fait. Le lac de Millefonds, je les ai fait 5 fois, 6 fois, peut-être plus même, je sais même plus tellement. De toute façon les amis, je vous invite à fouiller sur la chaîne, faut fouiller, il y a plein de vidéos. Vous savez, il y a des vidéos, des fois je donne pas les noms des endroits parce que j'aime pas ça. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne supporte plus les gens sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, qui donnent tous les endroits. Les mecs, ils te font un truc comme ça, accès, temps, machin. Putain, mais ils se démerdent, ils ont envie de voir, ils se démerdent. Je supporte plus ces gens-là qui vendent leur mère pour avoir 10 abonnés de plus et des vues. C'est uniquement pour ça, quoi. C'est-à-dire que le projet, c'est d'avoir un lieu. Donc moi j'aime la nature, je la respecte, donc souvent je donne pas les endroits. Je donne les endroits quand c'est dans les guides, quand c'est connu, voilà, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pas connu, je sais qu'il y a des endroits qui sont magnifiques, d'ailleurs je vais y aller dans pas longtemps. C'est connu, c'est dans un guide, mais j'ai pas envie de dire où c'est parce que j'ai pas envie d'y aller, de me retrouver avec 40 connards. Bon, oui, ouais, toi t'es pas un connard, bah non, bah voyez, bah non. Non, si, j'en suis peut-être un aussi, sûrement. Hein. On est tous le connard de quelqu'un, de toute façon. mais bon, voilà, en tout cas, voilà, j'évite de donner les lieux et c'est juste pour préserver ces endroits magnifiques. Putain, là-bas aussi, il y avait des vieilles ruines. Là, c'est beau, là. Putain, c'est vraiment beau, vraiment. La prochaine fois, tournez à gauche au lieu de monter au lac de Millefonds, quoi, voilà. Mais en même temps, je veux dire, Nick Tan Aventure, ça sert à ça, c'est de la découverte, les amis. On est là, on se fend la gueule. Bon, un peu moins en ce moment parce que je suis fatigué. Mais bon, le principal, c'est de voir des beaux endroits et de les respecter. Alors, je regarde plus trop les vidéos sur YouTube, mais j'ai quand même vu passer une vidéo de Aude où, je sais pas, elle filme des déchets. Là, j'ai même pas regardé parce que j'ai dit ça va me foutre en colère. J'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'elle dit. Enfin, voilà. Donc d'ailleurs, je vais proposer à Aude de venir avec nous aujourd'hui, mais elle pouvait pas. Donc Aude, on te fait un bisou et on pense à toi. Voilà. Ah, c'est beau, putain, c'est beau. Oh, il y a une cascade qui coule derrière le sapin là-bas. Je pense que on est encore trop loin pour la voir, mais c'est vraiment beau. Hein. Regardez ça comme c'est beau. Le hameau là-bas, c'est beau. Hein.
suis tellement content d'être retourné sur les sentiers de randonnée. Je suis vraiment content, je vous jure. Et vous voyez, ce qui est fou, c'est que le parking commence à être plein et on est les seuls ici. Moi, c'est ça que j'aime dans la rando. C'est quand ils vont tous au même endroit et que toi, tu vas découvrir de nouveaux horizons. Je sais pas si on est vraiment sur le bon chemin. Hein. Ouais, tu crois? Bah écoute, je sais pas. Il aurait fallu bifurquer? Et là, je suis en train de me demander. Là, on n'a rien croisé, non? Il fait le taf, hein? Ouais. On va bientôt arriver sur la crête de Giraud. Oh, regardez ça. Oh, la vue, putain, il y a des belles cascades. Hein. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. J'enlève mon chapeau, à chaque fois j'oublie. Mais ouais, mais dites-le aussi, là. Oh là là. On voit bien les villages. Donc la Boline, on a dit que c'était. Non. Je sais pas. Ouais, si, c'est peut-être la Boline. La voir en direct live. Et voilà, une petite pépite. On a le fort de Reims-Place. Reims-Place. Juste là-bas, je sais pas si vous voyez. On vient de se taper un bon petit D+, là. Réveil, hein. Mais ça fait du bien. C'est ça. Exactement ce qui me manquait. De l'activité physique. On a les pistes de ski de la Colmiane là-bas. La première rando qu'on a faite, on était là-bas. Quelle rando? La toute première qu'on a faite ensemble. Quand on est parti du village de, je ne sais plus, en contrebas de la Colmiane. On est monté, on est arrivé au refuge, là, au convoi là. Je me rappelle. Attends, c'est quoi? Ah oui, exact. Oui, quand on était voir le fort, là, de l'autre côté, là. les bunkers là-haut là. Ouais. De l'autre côté derrière. Exact. Le village de, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Ah, de l'ombre.
Le mec qui fait du parapente là, lui il est bien. Je sais pas d'où il est parti, mais en tout cas, il est pépère. Hein? Ouf! Ah, quel bonheur, quel bonheur! Alors j'ai marché dans les orties évidemment, j'en ai dans les bras, j'en ai de partout, c'est en train de me piquer. Ah! Donc là on arrive, on sort de la Pampa, on était là. Ah, c'est beau. Ah, qu'est-ce que c'est bon de se retrouver là, putain, je vous jure, je suis tellement à Monaco tous les jours, entassé dans sur ce rocher de 2 km², avec plein de monde, et là, regarde ça. Et là, regarde, regarde un peu. Toujours important toujours avoir de l'humour, les amis, même en cas critique. L'humour vous sauvera toujours. To you, là vous sauve. On retombe sur un petit hameau. Là, décidément. C'est fou d'être du coin et de pas connaître cette rando, quoi. J'en ai pas souvent entendu parler en tout cas. C'est vrai que c'est un peu le bordel quand même. Putain, c'est l'entrée là. Ah ouais. Ah ouais, parce que c'est super étroit, hein. Je passe même pas là avec mon sac. Ah. C'est pas le froid, peut-être. On va partir en excursion. Ah putain, ouais, faut pas être gros. Ah ouais, c'est grand. Hein. On voit pas grand chose, mais. C'est la première fois que je vois ça, tu sais. J'avais déjà vu ça, moi. Enfin, pas aussi bien fait. Même pour sortir, c'est difficile. Contorsion activée. Waouh! Putain. Beaucoup plus simple. Ah non, c'est peut-être pas le même. Ah non. C'est pas le même truc. Ah, ça sent bon. Ça sent la vache. C'est trop beau. Il est là l'autre avec son parapente. Cette liberté, donc là d'avoir un cheval et d'aller galoper un peu là. Oh là là, le rêve, le rêve. Ah, quelle merveille. D'accord, donc c'est la vacherie de Rimplas.
2081 mètres. Vacherie des Mille Fonds. Et par contre, ils nous disent pas par où c'est. Bah, c'est de par là, non? Bah, je sais pas, c'est lequel, moi, le Mont Giraud, là. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, Mont Giraud, moi, je pense que c'est là. Attends, je pense que ça doit être là, ouais. Là ou là? Place. On a fait les 3 vallons, là. Tout ça. Ouais. C'est tellement, tellement beau, putain. Ce petit chemin qui mène au paradis, sans doute, hein, sans doute. Alors, je sais ce que vous allez me dire, mais tu y es déjà au paradis, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis qu'on est parti, tout le long, on a eu des chants d'oiseaux. Ouais, c'est vrai. Tout le long, les oiseaux nous accompagnent. C'est vrai. Quel bonheur, quel plaisir. Mais pas qu'un peu en plus. Bon, on s'est trompé de chemin, nous on est parti par là. Parce que c'est pas indiqué au panneau, le Mont Giraud. Et là on voit qu'il y a 2 sentiers, il y en a un qui part là et un qui part là. Donc ah, mais cette vue de fou quoi. Non, on s'était trompé. On est parti de l'autre côté. Donc rando facile jusqu'à là. Après, ça commence à monter un peu. Forcément, 860 de D+, bah, à un moment, il faut bien les monter, quoi. Ah, putain. Wow. Ah, putain, ça grimpe. Mine de rien, on a fait un sacré bout. Ouah, putain, ça va aller. Très tresse. Ah, on a quand même des névés. Ouais. Oh, putain. Ah, quand il y a du vent, il fait beaucoup, beaucoup moins chaud. Oh, putain. Ah. Je sais toujours pas si c'est là ou là. Où sont les prochains cairns? Là. Donc là, ça monte là, ouais. Ah là là. Je sais pas si c'est une petite cabane, peut-être un petit refuge. Ah. Bon. La mauvaise nouvelle, c'est que en fait,
On pensait que c'était le Mont Giraud, mais je crois que c'est plutôt ça le Mont Giraud. Et je peux vous dire qu'on voit le sentier là. Ah, t'es pas arrivé encore. Hein. Et le truc, c'est qu'il y a vachement de vent. Et le vent est vraiment, vraiment froid, quoi. Donc je ne sais pas, on va voir ce que c'est ça. C'est quoi, c'est un petit refuge? Ça a l'air fermé. Petite cabane. Ah, c'est fermé, putain. Ok, donc super. Donc si t'es dans la merde, bah, tu peux même pas, tu peux juste abriter le petit feu. Ah, c'est fermé. Ouais. Ouais, ça doit être un truc de... Je sais même pas si c'est un truc de berger. Parce que je vois qu'il n'y a pas d'abreuvoir, il n'y a rien, il n'y a pas rien pour pâturer vraiment. Je sais pas ce que c'est bizarre, hein. Bon, après, tu peux dormir là, mais Ouais, mais bon. ça fait un courant d'air, quoi. Ouais, quand même. Bon, t'es quand même abrité, mais... Ouais. C'est dommage de fermer, hein. J'ai annoncé des pluies, des petits orages en fin de journée, donc quand je vois les nuages qui arrivent, je me dis que... Je sais pas. Il est là le sentier. Qui monte au Mont Giraud. Je pense qu'on va laisser tomber le Mont Giraud. On est déjà à presque 10 km. Et oh putain, c'est beau. Waouh. Jérém. Royaume des cieux. C'est trop beau. C'est trop beau, putain. Et là, il n'y a plus de vent. Incroyable. Ah, ça y est, le vent se lève. Ah, voilà. Là, ça caille. Hein. Quand il y a le vent qui se met en route. Bon, voilà, petite merveille. Ah. Ouf.
c'est tellement beau, putain, c'est tellement beau, quoi. Comment ça caille là? Ah, j'ai la chair de poule et tout, quoi. Ah ouais, là ça va. Ouais, t'es fatigué, toi. Ouais, il y a peut-être la fatigue aussi, ouais. Je crois, ouais. Bon bah voilà, on redescend. Parce que là-haut, on a les nuages là qui arrivent. On sent qu'ils sont bien chargés. Vu qu'ils ont annoncé de la pluie en fin d'après-midi. On va y aller tranquillement. On va essayer de se trouver un petit spot au soleil. Histoire de lézarder un peu. Très bien. Ah, ça se charge partout, regarde. Ouais, non, mais de toute façon, ouais, c'est pour ça, faut pas trop traîner là sur les sommets. Ah ouais, non, si. Ah non. Ouais, enfin que, ouais, ça. Ah, c'est peut-être une Ouais. masque, tu sais, pour l'été, je sais pas. Ouais. Ta. Génial. Ouais. Non, ça va. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Putain, mais c'est fou, tout à l'heure, je suis rentré, il n'y avait rien. Ah ouais. Et elles sortent d'où, elles? Ils sortent d'où, ces acrobates? Avec leurs costumes de papier. Mais du coup, t'es rentré dessous, t'es pas rentré dessous. Non, mais derrière, je suis allé voir aussi. Allez. Ouais. Ouais, J'ai jamais appris à me battre contre des grosses vaches. Ouais, c'est une réinterprétation de Francis Cabrel. Voilà. Bon, bah. Voilà. Putain, elles sont bien là. Hein. Là, je pense qu'on les a freinés dans leur course. Alors, on peut appeler ça des bêtes heureuses. Ah, mais regardez la vie qu'elles ont, quoi. Pas de stress. Tout est sain. Ouais, c'est ça qu'on devrait avoir comme vie, nous aussi. Vous avez vu comment faire? Ah. La veille, la carrée, je n'étais plus grand. Putain, l'orage, moi. On a entendu derrière, ça gronde là. Ouais. On s'est fait gros. Mais étant donné qu'hier il a quand même grêlé à la Colmiane, tu vois, il faut aussi se dire que ça peut arriver à tout moment. La pluie, l'orage. Donc jamais éviter de défier les éléments. Un conseil que je vous donnerai. Un sage conseil. Et là ça se couvre quand même depuis quelques temps, mais ça va, mais on sent quand même que les nuages ils sont bien chargés quoi. Donc moi je vous dis fraîchement, je pas envie de rentrer sous la pluie là. Ah. On a traversé la forêt là-haut, on est descendu comme ça, on a pris le sentier là, on est remonté. Et là depuis tout à l'heure. Et là ça fait que de gronder derrière. Donc il faut, je pense, on n'aura pas le temps de faire une pause. Hein. Là, il faut qu'on se bouge un peu avant de se prendre la flotte dans la tronche. C'est pas le même temps que ce matin. Hein. Après il fait agréablement bon. Le fait de ne pas avoir le soleil qui te tape dessus là, ça fait du bien aussi. Hein.
Ouais, ça tape là-bas. Ouais. Ah. Alors honnêtement, les amis, on est claqués. Là, je peux vous dire que celle-là elle nous a... on est un peu comme les tomates, farcies quoi. Et là, il nous reste encore tout ça à monter. C'est la dernière partie de D+. Je peux vous dire que j'aimerais déjà être en haut. Je sais pas si vous voyez les trompes d'eau qu'il y a en face là. Il y a un gros nuage avec 2 colonnes, 3 colonnes même. Et t'as vu comme ça se rapproche vers nous? Voilà. Oh putain. Marmotte. On s'est tapé tout ça en montant là. Ah c'est rude hein. Là c'est de la violence là hein. Là les amis, c'est du masochisme. On ressent des petites gouttes qui tombent là depuis tout à l'heure. Il nous reste encore toute la descente à faire de l'autre côté. Regardez en face, les trompes d'eau qui tombent. Je sais pas si on voit à la caméra, mais nous on le voit bien. Et ça se rapproche vachement, c'était dans le Var tout à l'heure. Et là regardez. Tu m'étonnes. Donc c'est bien lui hein, le... Mais non, je suis con, on était là-bas, mais non, n'importe quoi. Ah, tu vois, complètement déphasé le gars. On était là-bas nous. Alors on voit les voitures. Nous arrivons. Franchement, j'ai envie de vous dire, il était temps. Parce que là, je peux vous dire que ça commence un petit peu à rouiller. C'est pas compliqué, on est à combien là? Ça commence à rouiller quoi. Là, les jambes, moi je suis explosé. Du verbe exploser, hein. Je t'explose, tu m'exploses. Voilà, regardez. Oh, On est à 19 bornes. 19 bornes. Ouais. Bah voilà. Voilà. Et le dénive, t'as combien? Alors le dénive, Je pense qu'on doit être à 952. 952 de D+. Ouais. Bah voilà. Rien que ça. Voilà, pour une journée où moi je devais me reposer, bah là, je peux vous dire, je fonce prendre une douche et je vais me pioter. 19 bornes et presque 1000 mètres de dénive. Ça va. C'est ce qu'on appelle une bonne rando. C'est ça. J'avais dit tout à l'heure, mes dernières paroles, si j'en avais, ce serait... Oh ben, c'est-à-dire que voilà, je vois dans ces flots d'invectives, je vois surtout des gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font toutes les fonctions humaines, qui sont toutes assez vulgaires. Et je dirais qu'ils sont lourds. Et leur esprit est lourd, c'est ça qui me semble surtout. Il n'a jamais cessé d'être lourd. J'ai remarqué, j'ai lu tellement de vers, et particulièrement des vers du 17e, des vers soi-disant galants. J'en ai trouvé 3-4 de bons sur des milliers, n'est-ce pas? Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd, n'est-ce pas? Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce fait qu'il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids. mais c'est pas pour demain. Pour le moment, on est lourd. Alors, je veux dire, en effet, si j'avais à mourir, j'ai dit, il était lourd, voilà, c'est tout. Oh, ils étaient méchants, parce qu'ils étaient lourds. Ils étaient lourds. Alors, ils étaient lourds, jaloux d'une certaine légèreté. Ils sont jaloux, comme jaloux une femme qui porte un coutil, n'est-ce pas, contre celle qui porte vêtue de dentelle, comme celui qui a un percheron contre un pur sang.
jaloux d'être lourds, n'est-ce pas, c'est tout. Infirmes, ils pèsent, hein, ils sont infirmes, n'est-ce pas. La lourdeur les rend infirmes. Par conséquent, on peut se méfier d'eux. Ils sont prêts à tout. Oh oui, prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et pour activer encore la lourdeur, ils boivent, n'est-ce pas. Alors quand ils boivent, c'est des marteaux pilons. C'est effrayant, n'est-ce pas. Et des marteaux pilons sans contrôle. Oui, c'est surtout ça qu'ils ont. Ils activent, ils augmentent leur poids. Je crois que tout commence un peu comme ça. Enfin, ça, c'est un philosophe de déterminer tout ça, c'est pas moi. J'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est